C'est un processus qui a pris quasiment 2 ans. J'ai commencé à écrire des notes sur un cahier qui après se sont transformées en découpage de cartes et dessins sur des cartons pour faire le plateau de jeu. Petit à petit, la première étape c'est tester soi-même, faire tester par des amis, faire tester par des proches et une fois qu'on voit que le projet a l'air intéressant, on va aller faire fabriquer un prototype un peu plus abouti avec des plus jolies illustrations, avec du vrai matériel. En fait, en gros, la clé, c'est de faire que des tests. Surtout pour moi, c'était mon premier jeu, donc quand tu sais pas forcément faire, faut faire beaucoup de tests. Donc l'étape 1, c'est faire tester par des proches, des gens de confiance. Et puis une fois qu'on sent que le jeu a un potentiel, aller dans les bars à jeux, aller dans les festivals comme celui-ci pour faire tester un plus grand nombre, prendre les retours des gens. Et moi, pour mon jeu, j'ai dû faire au moins 200 parties tests avant d'arriver à la version finale. Et quand on fait des tests, faut pas hésiter à faire des tests un petit peu fous, ça ouvre un peu les horizons pour arriver à la version la plus optimale possible. Alors, il y a 2 inspirations, 3 même je dirais. Bon, la numéro 1 c'était le confinement, donc on était confinés, donc j'avais beaucoup de temps devant moi et je pouvais pas sortir, donc forcément il y avait du temps pour travailler le jeu. La deuxième c'était, j'aime bien tout ce qui est jeux vidéo en monde ouvert comme Skyrim, World of Warcraft ou autre, donc on retrouve ça dans mon jeu Marchand de Caranor, sauf qu'au lieu d'incarner un héros, on incarne un marchand, donc qui va pareil se déplacer dans les contrées du monde médiéval fantastique, mais pas avec pour but de sauver le monde, mais de faire du business, parce qu'on est un marchand. Donc je me suis pas mal inspiré de ces jeux-là, mais en les calquant sur le fait d'être un marchand itinérant et pas d'être un héros qui va tuer des monstres. L'autre truc qui m'a inspiré, c'est j'aime beaucoup les jeux où tout est négociable, où il y a quand même une partie un petit peu, pas que des règles, où les joueurs peuvent un petit peu jouer avec les règles, et quand on dit tout est négociable, on peut un peu sortir du jeu, même si ça reste dans les règles. Puis comme on est un marchand, ça allait dans le thème. Donc voilà, c'est un peu mes 3 grandes inspirations, mais surtout mes 2 grandes inspirations. Premier test avec des amis qui aiment bien les jeux. Ensuite, je suis allé au Décalé, donc le bar à jeux du Havre pour la première fois. Ils ont mis un événement sur Facebook. Il y a des gens que je connaissais pas qui sont venus. Et de là, j'ai découvert les associations, les festivals et autres. Et donc, en fait, c'est principalement des gens qu'on connaît pas. Et c'est mieux pour avoir des retours plus objectifs. Et il faut écouter les gens parce qu'en général, ils ont raison. Oui, clairement, il y a surtout une chose, c'est donc dans le jeu Marchand de Caranor, il y a des cartes marché noires qui sont en fait des petites crasses qu'on peut faire aux autres joueurs. Et ça a été suggéré par un testeur qui a pas dit ça comme ça, mais il a dit ah tiens ça peut être marrant lorsque les joueurs prennent le bateau, si on peut engager des pirates pour les piller ou autre. Donc juste avec cette petite idée est née une carte et donc en fait est né le paquet de cartes complet que j'ai complété derrière. Mais c'est quand même lui qui a amorcé l'idée et puis après je l'ai complété avec un truc viable. Beaucoup en vrai, ça sert à rien de calquer un jeu qui existe déjà, c'est difficile mais autant au niveau du thème que des mécaniques, ouais, c'est quand même quelque chose auquel j'accorde de l'importance. Le thème, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pas mal les jeux d'aventure RPG. J'ai pas eu d'inspiration directe en me disant je veux faire ça, mais j'en ai eu forcément inconsciente à force de jouer au jeu. On intègre un petit peu certaines mécaniques et par exemple je me suis rendu compte, dans mon jeu il y a 4 actions à faire pendant son tour. C'est exactement pareil que dans Pandémique par exemple. Il faut des ressources et de l'argent pour construire, tout est négociable, c'est comme dans Catan. Enfin il y a quand même il n'y a pas eu de volonté de faire comme ça, mais inconsciemment forcément il y a eu plein d'inspirations différentes. C'est trop bien, en vrai je pense que c'est le meilleur truc qui m'est arrivé, c'est quand les gens ils s'approprient le jeu et ils font des trucs auxquels j'ai même pas pensé. J'ai 2 exemples, il y en a un, c'était 3 enfants de 8 ans, donc je leur explique les règles. Je me dis putain ils vont pas tout comprendre et tout, ils posaient aucune question, en fait ils ont tout compris. Et donc je reviens au milieu de partie pour leur dire regardez un peu ce qu'ils font, donc il y avait 2-3 règles qu'ils savaient pas forcément appropriées, mais ils m'ont dit ah non monsieur on s'en fout, vous inquiétez pas, on fait nos propres règles, c'est plus marrant comme ça. Et du coup c'était marrant de les voir faire leurs propres règles sur ton jeu alors que c'était pas prévu pour ça, mais ils sont éclatés, ils sont revenus le lendemain, ils ont fait une partie avec leurs propres règles et c'est grave marrant. Et l'autre c'était des joueurs, il y a un peu un
côté pas jeu de rôle dans mon jeu, mais il y a des quêtes avec des histoires. Ton marchand il a un passé avec une petite histoire aussi. Et il y a des joueurs qui jouent souvent au jeu de rôle, donc qui ont tendance à extrapoler, inventer des histoires et qui en fait rajoutaient des lignes de texte où c'était pas marqué et qui inventaient des histoires et qui jouaient même plus pour gagner mais juste pour incarner leur personnage, alors que le jeu est pas fait pour ça non plus quoi. Donc c'est vraiment cool de voir que ton jeu en fait il dépasse ce que tu avais imaginé à la base. Oui, le jeu il est sorti en boutique l'année dernière, enfin en fin d'année 2023, donc ça fait un peu plus d'1 an. Donc les boutiques le commercialisent et sur mon site internet aussi. Donc c'est funky@games.fr.